Le marché japonais est en train d'atteindre des prix que j'ai jamais vus du tout depuis que j'ai ouvert la boutique. On a 151 qui a atteint les 200 balles. On a Terrastal Festival qui est monté jusqu'à 175 euros. Et maintenant, il est redescendu un tout petit peu. Et on a notamment Super Electric Breaker, une des deux parties de Étincelle Déferlante, qui a atteint les 125 euros. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi ça a monté autant? Ça se passe en plus sur tous les sets. Très simplement, j'en ai pas la moindre foutre idée. À mon avis, la solution la plus simple est que tous les distributeurs sont en train de se dire qu'ils ont besoin de sous pour les impôts, pour acheter Heatwave Arena et compagnie. Et du coup, ils sont juste en train de se dire, allez, montons tous les prix et vendons tout en ce moment. C'est le meilleur moment, on a besoin de cash, donc vendons tout. J'imagine que c'est quelque chose qui est fait de manière cyclique, ça arrive de temps en temps. J'avais déjà vu des montées de prix absolument astronomiques. En ce moment, en plus, on est sur une hype, donc forcément, ça fout la merde. On a notamment Heatwave Arena. Heatwave Arena, à l'heure actuelle, si je veux l'obtenir, c'est 120 balles. 120 balles hors taxe, donc c'est n'importe quoi. Pour ce set-là, je vais quand même attendre quelques jours, jusqu'à 2-3 jours avant la sortie, pour essayer d'obtenir un prix final. Si à ce moment-là le prix est encore trop haut, j'attendrai quelques semaines, comme d'habitude. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Les cartes aussi, les cartes à l'unité, c'est en train de partir en cacahuète de façon très sérieuse. J'ai mon distributeur principal qui a eu des commandes absolument ahurissantes. Je vous parle vraiment de milliers et de milliers de cartes. Donc vraiment, on est sur quelque chose d'énorme. Il faut bien se rendre compte, pour vous faire une petite comparaison rapide, c'est comme si demain, on avait une display étincelle déferlante qui sortait et qui était directement à 500-600 euros. Donc voilà, là je pense que ça vous met en perspective un petit peu tout ce qui se passe en ce moment, parce que le MSRP d'une display japonaise à la base c'est entre 30 et 45 euros. Donc bon, là on est à des niveaux vraiment jamais atteints. Je pense que ça va redescendre, le marché va se crash bien sûr, mais pour l'instant faut prendre notre patience en calme, ou notre calme en patience, ou notre... Je sais plus, démerdez-vous, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a encore quelques sets qui sont pas chers, entre guillemets, hein. On est quand même déjà à plus de 50 balles pour ces sets-là. Je pense à Snow Hazard, je pense à Night Stellar Miracle. Il y a aussi, comment il s'appelle, Night Wanderer avec ses super AR. Les AR sont, oui, on sait, mais c'est comme ça. Donc, il y a encore des sets que vous pouvez aller chercher, mais est-ce que je vous dirais d'aller tout de suite sur 151 par exemple? Possible, possible, parce que 151, c'est un set qui est déjà sorti depuis presque 2 ans. Donc, peut-être que c'est la fin des reprints, peut-être qu'ils referont un reprint, mais il faut se dire quelque chose. Un truc très très simple. Comment le marché japonais fonctionne? Très basiquement, les Japonais passent par des distributeurs. Enfin, il y a Pokémon qui vend à des distributeurs qui, ces distributeurs-là, vendent à des gars qui ont des entreprises au Japon. Et nous, les Français, Américains et n'importe quel autre pays qui veut faire importer du japonais de chez lui, ils passent par ces Japonais-là, ces gars-là, pour acheter les displays. Ces gars, les mecs au Japon qui achètent les displays, ils les achètent entre 30 et allez, 60 balles au plus cher. Donc, si une display, même s'ils l'achètent 60 balles, ils la vendent 200 balles, disons, 151, on prend l'exemple de 151, et que demain 151 se casse la gueule et descend à 100 balles, ils se font toujours de la thune. Ils se font toujours de la thune. Donc, ils en ont rien à foutre. Ils font ce qu'ils veulent. Ils contrôlent le marché complètement. Là, on est vraiment sur un marché un petit peu d'action où tu as des hauts, des bas, à contrario du marché français où là, tu as des prix assez fixes. Et après, si tu veux voir le prix du marché, il faut passer sur le marché secondaire. Mais au Japon, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Il y a bien sûr quelques boîtes qui font des petits changements, genre Pokémon Center et compagnie. Si vous allez dans un magasin, j'imagine l'équivalent d'un Carrefour là-bas, vous aurez votre boîte de booster à 30 balles. Mais je vous préviens, les stocks, c'est autant la merde là-bas que chez nous. Donc, cherchez pas. Il n'y a que les vendors, les wholesalers japonais qui ont tous ces displays à la mort et qui vont avoir, dites-vous bien, tout cet espace-là, imaginez, rempli de Terrastal, rempli de 151. Ils ont des stocks à l'infini. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils n'ont pas besoin de moi. Donc, je peux vous le dire, ils ont énormément de clients. Ils ont tout ce qu'il faut pour attendre, à vendre. Il n'y a pas de problème. Et même si 151, mettons, atteint 200 balles, ils ont juste à la vendre à 150 balles.
Ils vont tout faire partir s'ils ont besoin de liquidité. Donc, c'est pas, voilà quoi. C'est eux, ils font ce qu'ils veulent. C'est eux, ils contrôlent le marché. On peut rien y faire. On est obligé de subir. C'est même, c'est malheureusement le cas, mais c'est comme ça. Hein. C'est encore pire que le français. Mais bon, comme quand tu connais pas trop et que tu vois une display SV8 à 90 euros, tu te dis oh ça va. Quand tu vois étincelle déferlante, elle est à 250 euros, tu te dis que celle à 90, ça va. Mais non, c'est déjà 3 fois le MSRP. C'est comme si demain, étincelle déferlante était à 600 balles. Je vous refais cette comparaison, c'est un truc de fou. Faut vraiment se rendre compte de tout ça. Donc, faut se dire un truc. Ceux qui ont eu le temps, qui ont été malins, qui ont acheté au bon moment, bravo, vous avez réussi à profiter. Si c'est pour de l'investissement et tout, bravo à vous. Si c'est pour ouvrir ou vous faire plaisir, tant mieux pour vous, c'est cool. Et pour les autres, ceux qui veulent par exemple investir tout de suite, est-ce que je vous dirais d'investir dans du 151? Peut-être, peut-être pas. Là, on est sur une fin de set, sur une fin d'impression, on va dire plutôt, de cycle d'impression, donc peut-être pas, enfin peut-être si ça vaut le coup, peut-être. De toute façon, 151 va continuer d'augmenter. Pour Terrastal, je vous conseille vraiment pas. Je pense vraiment que le prix va se casser la gueule à un moment donné. Après, on reviendra jamais à certains niveaux qu'on a connus. Hein. Je veux dire, au tout début, je vendais Terrastal à 77, il me semble, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, c'est 150 balles, les gars. Donc, ne pleurez pas. Il y a quand même des sets qui sont mal évalués. Je pense à Vestar Universe. Vestar Universe, à l'heure actuelle, est moins cher que Terrastal Festival. Et je peux en avoir une chier si j'en veux. Donc, si vous êtes dans l'investissement ou si vous avez juste envie de vous faire plaisir et que vous avez les sous, peut-être partir sur un Vestar Universe, par exemple. Il y a d'autres sets comme ça qui sont très sous-évalués. Donc, vraiment, faites attention, attendez, soyez patient. Il y a encore des sets qui sont pas trop chers, profitez-en. Peut-être que ça partira en cacahuète encore à nouveau pour ces sets-là. Peut-être que ça se calmera après la sortie d'Heatwave Arena, on verra. Il me semble que j'avais posté un post sur Instagram pour des questions, mais je crois que j'ai pas eu de questions. Donc, bref, si vous avez des questions et tout, peut-être que je ferai un post sur Instagram pour une FAQ et j'essaierai d'y répondre, notamment au niveau du marché japonais. Pour ma part, pour les prochaines actions à venir, qu'est-ce que je vais faire? Je suis en pleine discussion avec des fournisseurs pour avoir un autre type de TCG. Alors toujours du Pokémon, mais en d'autres langues. Je suis en train de voir pour 3 langues supplémentaires. Je suis en train de voir pour les obtenir assez rapidement et essayer d'obtenir des prix corrects. Alors ce sera clairement moins cher que le japonais, mais il y a le MSRP de ces pays-là qu'il faut que je connaisse vraiment à la perfection pour être sûr que ça vaut le coup et que je suis pas en train de me faire arnaquer, quoi. Donc je suis en train de travailler sur ça pour avoir ça au plus vite, en espérant que, bien sûr, le marché japonais se crache la gueule au plus vite, parce que c'est un bordel. Et puis voilà. Je vous remercie infiniment. Comme d'habitude, si vous avez vos displays japonaises, refaites un tour sur garocard.com. Tous les week-ends, on met en vente, bien sûr, au prix du marché japonais, toutes les displays écarlate et violette. Cette semaine, du coup, vu la montée des prix, je vais mettre aussi les displays Sword and Shield, parce que il y en a qui sont underprice et comparé à ce qui se passe avec celle pour Scarlet Violet. Donc il y a des petits malins qui vont en profiter parmi tous ceux qui m'achètent, donc profitez-en. Ce que j'ai d'autre à vous dire, suivez-moi sur Instagram, c'est toujours important. Et puis comme d'habitude, gare aux cartes.